Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite ouvrir une agence? Déjà de le faire avec nous. Ensuite, de nous faire confiance et d'appliquer la méthode qui donne des résultats que l'on connaît depuis plus de 30 ans. Chez Laforêt, une fois que vous avez ouvert votre agence, vous allez être accompagné par les équipes du franchiseur. C'est là que les équipes du service performance vont intervenir via les consultants animation. Aujourd'hui, nous allons interviewer l'un d'entre eux, Aldo Massina. Bonjour Bruno. Alors Aldo, c'est quoi ton rôle chez Laforêt? Je suis consultant animation et j'interviens auprès des agences de Paris, des Hauts-de-Seine ainsi que celles des Yvelines. Ma mission est de favoriser la réussite commerciale des agences avec lesquelles je travaille et de garantir la cohérence du réseau. Mes objectifs sont d'une part d'accompagner les nouveaux franchisés dans la mise en route de leurs agences et dans leur intégration au sein du réseau, en leur apportant des conseils à 360 degrés sur les sujets de la vente, de la formation, de la stratégie commerciale, du recrutement ainsi que du management. Ensuite, pour les franchisés déjà en activité, il est schématiquement de deux ordres. D'une part, veiller au respect de la réglementation ainsi que des outils et de la méthode Laforêt. Et surtout, d'apporter via une analyse des données et des indicateurs de l'agence des préconisations à même de leur permettre de conquérir de nouvelles parts de marché et d'augmenter leurs résultats commerciaux. J'assume également le rôle de formateur en intervenant dans le cadre de la formation initiale des nouveaux franchisés et d'autre part lors de la formation continue dans le cadre du perfectionnement métier. Et alors, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur l'organisation d'une région chez Laforêt? Alors, dans le réseau Laforêt, il y a différentes instances qui régissent la vie du réseau. Dans un premier temps et au niveau de la région, il y a ce que l'on appelle le conseil régional, à la tête duquel on trouve un président de région qui est élu par ses pairs pour une durée de 2 ans. Auprès de lui, on a entre 5 et 8 membres du conseil régional qui sont eux-mêmes aussi des franchisés. Leur objectif est d'élaborer et de mettre en place un projet de région visant à dynamiser les échanges et la collaboration entre franchisés, tout ça avec un objectif, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. L'autre objectif du conseil régional, Bruno, c'est de faire le lien entre les franchisés et le franchiseur, de sorte de garantir la meilleure circulation possible des informations. Ensuite, nous avons les GIC, les groupes d'intérêt commun, qui regroupent 2 ou 3 fois par an des agences avec une proximité physique et dans un même bassin d'activité. Cette instance est beaucoup plus opérationnelle puisque l'objectif est d'une part l'échange des bonnes pratiques entre franchisés et d'autre part la mise en place de projets communs. Nous réunissons les franchisés 4 fois par an dans le cadre de réunions de zone ou de réunions de région dont l'objectif est notamment de partager les actualités et les projets de la tête de réseau. Aldo, le réseau Laforêt recrute entre autres des cadres en reconversion qui ne viennent pas de l'immobilier. Est-ce que ça marche vraiment sur le terrain? Bruno, c'est l'ADN du réseau. Le réseau, il s'est construit là-dessus. Donc pour répondre très simplement à ta question, oui, ça marche. Depuis quelques années, le profil des nouveaux franchisés s'est enrichi, avec notamment des agents immobiliers indépendants qui souhaitent nous rejoindre, et aussi des négociateurs qui souhaitent franchir le pas de l'entrepreneuriat et de devenir leur propre patron. Et donc, selon toi, quelles sont les qualités pour être un bon franchisé? Être un bon manager, être à l'écoute de ses collaborateurs et les mettre dans les meilleures conditions de la réussite. Être commerçant, s'intégrer à la vie locale de sa ville et de son quartier. Tu nous parlais tout à l'heure de ton quotidien. C'est quoi une journée type pour toi? Ma journée type est surtout rythmée par des rendez-vous en agence. Un le matin et l'autre l'après-midi. Rendez-vous durant lesquels nous allons évoquer avec le ou la franchisée son agence sous différents aspects, RH, conformité à la réglementation, et une analyse de ses résultats commerciaux de sorte de partager ensemble un plan d'action. Je travaille également à distance, au téléphone, en visioconférence et par le biais de webinaires. Et je peux également, à la demande des franchisés, mettre en place des trainings auprès de leurs collaborateurs. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite ouvrir une agence? Déjà de le faire avec nous. Ensuite, de nous faire confiance et d'appliquer la méthode qui donne des résultats que l'on connaît depuis plus de 30 ans. Enfin, investir sur les hommes et les femmes, il n'y a pas de réussite sans une équipe digne de ce nom. La taille de l'équipe est un facteur de réussite très important pour gagner des parts de marché et pour être le plus présent possible sur le terrain. D'ailleurs, les meilleures agences du réseau Laforêt sont celles qui sont le mieux staffées, avec un management à l'écoute et efficace. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour monter en puissance sur un second point de vente? Avant toute chose, d'avoir une première agence stabilisée en termes de ressources humaines et aussi de résultats. Ensuite, avoir un management sur place. Avoir un management distancié, c'est quelque chose de très compliqué. Avoir préalablement organisé son recrutement, mais de ce point de vue-là, rien ne change par rapport à l'ouverture d'une première agence. Et enfin, idéalement, avoir organisé la diversification métier avec la location et la gestion locative. Tout à l'heure, tu nous parlais de recrutement. C'est quoi le profil d'un bon négociateur? Hélas, il n'y a pas de profil type, mais au-delà des compétences maîtrisées, ce que l'on va rechercher, nous, c'est des personnalités. Il y a néanmoins quelques préalables à la réussite. D'une part, une grosse capacité de travail, de la rigueur, et surtout l'écoute et l'intérêt que l'on porte à son client et à la réussite de son projet.
Dans le Club Élite, qui est chez Laforêt la crème de la crème des agents immobiliers, on a des hommes et des femmes avec des parcours professionnels et des horizons très différents. Eh bien, merci Aldo. On va se retrouver prochainement sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la notification pour pouvoir être prévenu et ne rien rater sur la sortie de nos prochaines vidéos.